Hey, je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien comme toujours. On se retrouve comme tu as pu le lire dans le titre pour parler du film Aquaman qui est sorti il y a quelques semaines, donc j'arrive encore en retard. Mais pour ma défense, je veux voir le film en VO pour lui donner tous ses chances parce que je déteste la plupart du temps les doublages en VF, tout simplement. Et il ne passait pas dans mes cinémas, voilà. Donc j'ai dû attendre patiemment sans essayer de me spoiler quoi que ce soit. Donc voilà, je vais faire une partie spoil et une partie no spoil comme d'habitude, mais la partie spoil sera extrêmement courte parce que tout ce que je vais te dire, je peux le dire dans la partie no spoil, sachant que dans la partie spoil, pratiquement tout est dans les bandes d'annonces hallucinées puisque j'ai vérifié avant de filmer cette critique qui était dans les bandes d'annonces, tout ça pour voir qu'est-ce que je pourrais spoiler ou pas, parce que avant de regarder le film, je ne regarde pas de bande annonce parce que pour moi ils en disent trop et j'ai envie d'avoir la surprise devant le film, pas devant la bande annonce. Voilà, et je mets ces éléments là quand même dans la partie spoil au cas où si tu n'as pas vu la bande annonce, on sait jamais. Voilà, bah du coup c'est parti. Alors c'est un film réalisé par James Wan qui a réalisé Fast and Furious 7 et Le Premier Saut entre autres de ce que je connais, sachant que je n'ai pas vu Fast and Furious, et puis voilà. Du coup, au casting, on retrouve Jason Momoa. Petite photo, tu vois qui c'est, CF Game of Thrones, tout ça, tout ça. CF, au ferré, enfin c'est en latin. CF, tu sais, tu dis ça à la fin des choses. Bref, qui joue donc le rôle d'Aquaman et que je trouve personnellement parfait dans le rôle. Je trouve qu'il colle parfaitement au rôle, qu'il joue bien son rôle, qu'il est extrêmement charismatique dans ce rôle-là. Ensuite, il y a Amber Heard. J'espère que je ne torche pas son nom. Pourquoi je dis ça? Bizarre. Bon bref. Qui joue le rôle de Mera et qui n'a pas les cheveux roux. Elle a les cheveux rouges, comme je vais te montrer sur cette photo. Et par exemple, Sansa dans Game of Thrones a les cheveux roux. Je vais te mettre une photo. Elle n'a pas les cheveux roux parce que j'ai vu partout genre oh les cheveux roux, je sais pas quoi. Bref, non, elle a les cheveux rouges comme Ariel, la petite sirène. Je ne suis pas d'accord. Bref, et que je trouve très bien aussi. Elle est magnifique dans ce rôle, hein, on peut pas dire le contraire. On peut pas dire le contraire. Ensuite, il y a l'acteur William Dafoe. Quoi. Oui, je sais. William. Oui. His name kind of sounds like a frog talking to a parrot. Willem Dafoe! Willem Dafoe! Non? On retrouve Patrick Wilson, qui personnellement, je le trouve pas très crédible en méchant. Enfin, c'est pas le meilleur méchant de l'histoire, tu vois. Et il y a aussi dans le rôle de Black Manta, Yahya Abdul Mateen 2. Voilà. Lui, je trouve qu'il est un peu plus crédible comme méchant, mais il passe un peu au second plan. Donc, bon, voilà. Et il y a aussi Nicole Kidman, que personnellement, j'ai vu dans d'autres films où je trouvais que les rôles lui collaient très bien, qu'elle était crédible. Et dans ce film, ben, je l'ai trouvé pas ultra crédible. C'est juste mon ressenti, ça c'est une question de goût. Mais je sais pas, peut-être que mon cerveau la voit dans un certain type de rôle, et du coup, j'ai eu du mal à la voir dans ce genre de rôle, qui n'est pas du tout le même que ce qu'elle fait d'habitude. Donc, pour moi, j'avais un peu du mal à rentrer dans son personnage, voilà. Du coup, c'est un film plus d'aventure que d'action, puisqu'on va suivre une aventure tout le long, on va dire ça comme ça, avec des moments d'action évidemment, mais c'est plus une aventure, du coup, ce qui est cool. Personnellement, moi j'aime bien. Il peut paraître un petit peu long, parce qu'il dure plus de 2 heures quand même. Il y a certaines choses, moi, qui m'ont un petit peu déplu, dont je vais te parler juste après, et qui font que j'ai trouvé qu'il y avait quelques petites longueurs au film, mais rien d'alarmant, hein, je me suis pas non plus ennuyée, mais j'ai senti que le film avait duré plus de 2 heures, voilà. J'ai mis ça là, c'est bizarre, je suis pas d'accord. Alors, en ce qui concerne, oui ça se dit, en ce qui concerne la BO du film, donc la musique, personnellement j'ai pas du tout accroché et c'est un des éléments qui m'a le plus gênée et qui a fait que je n'ai pas réussi à rentrer entièrement dans le film et à trouver le tout touchant parce que pour moi c'est super important une BO dans un film. Encore qu'elle soit simple ou pas originale, ça va, tu vois, c'est pas grave, mais là elle était gênante. Ça faisait un peu blockbuster d'action, genre il va y avoir un méchant, tu vois, au cas où si t'as pas compris. Non, ça passe pas pour moi. C'était extrêmement gênant pour pouvoir être immergée dans le film. J'espère que tu comprends ce que je veux dire. Mais j'étais un peu deg parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont très bien, mais il y a quelques éléments malheureusement qui sont très durs pour moi à accepter et qui font que je n'ai pas réussi à rentrer entièrement dans le film et je suis un peu triste, c'est un peu dommage. Ce film de DC m'a fait penser à beaucoup d'autres films, comme par exemple Black Panther, Le Seigneur des Anneaux, Les Gardiens de la Galaxie, Harry Potter aussi, et je t'expliquerai après pourquoi. Mais du coup, là où je veux en venir, c'est que je trouve que le film, il a pas trop d'identité, il a pas de réelle personnalité. Pourtant, l'univers est unique, c'est le cas de le dire, l'univers est vraiment unique, mais toutes les choses qu'il y a autour, donc la BO, certaines mises en scène, certaines choses du scénario, font que je trouve qu'il a pas une réelle identité. Après, c'est rien d'alarmant, hein, c'est pas grave, mais bon,
bon, c'est dommage parce que l'univers est tellement génial et tellement nouveau pour moi, parce que j'adore l'univers sous-marin et je le vois très rarement en film. Donc j'étais contente, mais ça, au niveau de l'identité, bah c'est un peu dommage. Voilà. Ensuite, on va passer à tout ce qui est mise en scène, effets spéciaux, scénario, tout ça, tout ça. Je trouve, comme je l'ai dit juste avant, qu'il y a un superbe univers sous l'eau qui est juste magique. Les effets spéciaux sont nickel, enfin en tout cas pour moi, j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment géniaux sous l'eau. Mais dès qu'on sortait à la surface, mais c'était l'arrêt. En fait, souvent il y avait des gros plans sur des personnages et on voit le fond vert derrière, c'est un truc de malade. Enfin, en tout cas, moi je le ressentais grave. Et cet élément-là, de ressentir qu'il y a un fond vert, ça m'a énormément gênée pour rentrer dans le film parce que ces moments sont quand même récurrents. Et du coup, avant de faire ma critique, lorsque je sors du film, je note tout ce que j'en pense. Et après, je vais regarder des critiques de youtubeurs, des critiques d'articles, peu importe, pour voir certains aspects techniques si je ne dis pas de la merde en fait, tout simplement. Parce que je n'ai pas un jargon énorme niveau cinéma. Je commence à m'y connaître de mieux en mieux, mais pas énormément, et je veux juste pas dire de grosses conneries. Donc je préfère vérifier que ce que je dis est plausible. Donc pour ça, pour le ressenti du fond vert, quand j'ai commencé à regarder certaines vidéos, personne n'en parlait. Alors que pour moi c'était ultra gênant. Du coup je me suis dit mais merde, peut-être que c'est moi qui ai mal vu, je sais pas. Mais c'est flou, bah. Donc j'étais quasiment sûre de ce que j'avais ressenti en fait, que je disais pas de la merde quand même, faut pas déconner. J'en vois des films, hein, donc à un moment je sais reconnaître si on voit un fond vert ou pas. Et au bout de 3-4 vidéos, j'ai trouvé quelqu'un, donc il s'appelle Wallo, il est génial, il tient une chaîne YouTube sur le cinéma évidemment, et je trouve qu'il est très objectif dans ses critiques, il parle des points positifs et des points négatifs, donc je trouve ça génial. Et enfin, il en parlait. C'est la seule personne que j'ai trouvé qui en parlait dans tous les trucs que j'ai lus et que j'ai vus. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui en ont parlé, mais en tout cas moi c'est le seul que j'ai trouvé. Voilà, donc revenons à nos moutons. Je voulais faire cette petite parenthèse parce que j'étais fort contente quand j'avais vu cette vidéo en me disant bah je suis pas conne, ça va. Donc du coup, ce point-là, avec la BO et donc les fonds verts extrêmement flagrants, ça m'a, comment dire, ça m'a stoppé dans mon immersion et du coup je suis pas rentrée à 100% dans le film et je suis tellement deg parce que tout ce qu'il y a autour est super bien. Je suis énervée parce que c'est quand même un gros film et qu'on voit les fonds verts à ce point, je me dis mais what the fuck. Mais quand je vois l'univers qu'ils ont fait au niveau des effets spéciaux sous l'eau, et que je vois qu'il y a des petits fonds verts de merde qu'on ressent, je comprends pas, c'est complètement contradictoire pour moi. En fait, je suis ressortie du film extrêmement agacée. Du coup, voilà. Bon, bref, je me calme le cul. Ça filme toujours ? En parlant de petits points négatifs, t'inquiète, hein. Il y a des points positifs. Attends, est-ce qu'il y a des points positifs? Pour continuer sur les points négatifs, entre guillemets, hein, même si dans l'ensemble, le film, je l'ai pas trouvé nul, évidemment, mais c'est important de souligner les deux points. L'aspect positif, l'aspect négatif, je trouve. Voilà. Du coup, au niveau de la mise en scène et du travail avec la BO, comme j'ai dit précédemment, il y a beaucoup de moments qui font très clichés, parce que il y a des ta-ta-ta-ta pour quand le méchant arrive, ou il y a des scènes un peu forcées. J'y reviendrai dans la partie spoil, parce que je veux pas dire de conneries, donc voilà. Alors, il y a certains moments qui sont, soit tu peux les interpréter très bien, soit off comme moi, j'ai pas l'habitude de voir ça et du coup ça m'a un peu gênée entre guillemets. En fait il y a certains moments où les personnages, notamment Aquaman, prennent la pause en fait, comme dans l'affiche du film, où il est avec son costume, tout ça. Et il y a certains moments mis en scène où il prend la pause littéralement, donc pendant plusieurs secondes, il est figé, on le voit comme ça et en fait ces moments-là font extrêmement penser au comics book et je pense, enfin c'est ce que j'ai supposé en sortant du film, que c'était fait exprès et que c'était pas juste involontaire, genre ils nous ont mal fait la mise en scène, ils ont fait de la merde, tu vois, non, c'était volontaire. Mais moi personnellement, c'est des éléments qui m'aident pas à être de plus en plus immergée dans le film. Mais peut-être que toi tu aimes, hein, c'est fort probable et je comprendrai parfaitement. Au niveau des aspects très positifs de la mise en scène et qui sont vraiment genre what? Genre c'est les premiers trucs que j'ai relevés dans le film, c'est certains plans séquences, donc c'est des plans sans coupure en fait, c'est des longs plans où il n'y a pas de coupure. Donc ce qui est très dur à mettre en place, à réaliser, je suppose que ce soit pour les acteurs, pour les réalisateurs. Et donc il y en a plusieurs comme ça, notamment dans des scènes de combat. Il y a certaines scènes de combat qui sont un peu brouillons et il y en a d'autres qui sont ultra réalistes parce que la caméra bouge dans tous les sens mais tout en étant fluide. Je sais pas si ça se comprend ce que je dis. Du coup on voit bien tout ce qui se passe et c'est immersif. Voilà. Et il y a surtout des plans qui sont, je trouve, ultra beaux. Ah, mais je sais pas si je l'ai dit là ou si je l'ai dit dans la partie spoil. Oh, je vais les dire là. Il y a un plan qu'on voit dans la bande-annonce de toute manière qui est en gros dans toutes les bandes-annonces. En fait c'est des moments de flashback concrètement parce que on retrace un peu la vie d'Aquaman. Voilà, sinon ça n'a pas d'intérêt le film si on ne sait pas un peu plus sur sa vie antérieure. En fait, il y a un moment où la caméra est pointée sur la mer, sur l'océan, et elle va descendre. Oh, je sais pas comment expliquer ça, dis donc, c'est trop dur. Mais parce que c'est important. Du coup, il y a une scène, donc un plan séquence sans coupure,
qui fait passer d'une scène du présent à une scène flashback sans coupure. Donc c'est vraiment très très joliment fait. Et il y a plusieurs autres moments dans le film, dont un autre où on voit une... Bon, c'est pas vraiment du spoil là, ça va. Si c'est du spoil. Non, je vais pas le dire. C'est pas du spoil. À un moment, il y a par exemple une petite boule de neige avec un phare à l'intérieur. La caméra va s'avancer vers le phare, vers le haut du... Une boule à neige. Une boule à neige là. Tu sais ce que c'est là, les trucs tu secoues, il y a plein de neige dedans. En bref. Et la caméra va s'approcher du phare et puis d'un coup on va comme rentrer dans la boule et en fait on va se retrouver dans une autre scène sur un phare donc, mais dans une autre scène sans qu'il y ait de coupure. Et personnellement j'adore ça, je trouve ça très très beau. Donc ces moments étaient vraiment top. C'est quelque chose qui se remarque de suite. Enfin en tout cas moi j'aime bien ça, donc je le remarque de suite. Donc ça c'est quelque chose de cool qu'il faut saluer. Je trouve ça très bien. J'ai relevé aussi qu'il y avait quelques moments, pas énormément mais quelques-uns, qui étaient un peu genre dégueux, un peu gore tu vois. Il me semble en tout cas, enfin c'est ce que j'avais relevé en sortant du film, donc je suppose que oui. Bon bref, ces petits moments, il y en a très peu, mais il y en a quelques-uns, et je trouve que ça a apporté une petite maturité au film, entre guillemets. Je trouve que c'est bien, et c'est un peu la patte de DC qui était cool avec eux, c'est que c'était un peu plus mature que Marvel, entre guillemets, tout ça. Entre guillemets. Ensuite, oh là là. Niveau scénario, pour moi, en tout cas, je n'ai pas relevé d'incohérence ou d'incohérence flagrante et je l'ai trouvé beaucoup plus fluide que le scénario dans Justice League ou dans Batman vs Superman ou dans Superman, même si pour moi il détrônera pas Wonder Woman, c'est mon film préféré, I love. Je suis botch, j'ai réussi à très bien suivre le film tout le long, il n'y a eu aucun problème pour moi en tout cas. Par contre, le scénario pour moi était bien, mais bon, ça casse pas trois pattes à un canard non plus, c'est pas un truc de ouf, c'est pas un truc innovant, mais c'était normal, voilà. Par contre, il y a beaucoup d'éléments, il se passe beaucoup de choses et peut-être un peu trop dans le sens pas où c'est fouillis, mais où personnellement je peux pas m'attacher à ce qui se passe en fait. Aux personnages, les personnages je trouve sont pas assez approfondis, du coup personnellement je m'y suis pas trop attachée malheureusement, alors que je les trouve vraiment bien et vraiment intéressants. Donc voilà, quelque chose de dommage encore pour moi malheureusement. Alors il y a un point sur lequel je voulais revenir, c'est au niveau des effets spéciaux, des décors, des costumes, surtout des costumes. Ça peut être assez déroutant en tout cas pour moi qui n'ai pas l'habitude de voir ce genre de costumes qui sont kitsch, hein. Enfin faut le dire, c'est des vrais costumes de super-héros, tu vois, ils ont pas essayé en fait de les rendre ultra réalistes. C'est les costumes de super-héros qu'ils ont dans les comics books concrètement. Je suis allée vérifier, tu vois, pour voir. Je savais pas si c'était quelque chose d'intentionnel de la part du réalisateur ou qu'il l'avait fait exprès tout simplement. Et du coup, je suis allée vérifier et effectivement, les costumes sont comme ça. Et ça va avec le truc du posing. Quand ils prennent la pose, tout ça, tout ça. Ça se rapproche des BD en fait. Donc ça peut plaire ou ne pas plaire. En fait, je ne le savais pas du coup avant d'aller voir le film. Et quand j'étais devant le film, j'étais là, really? Mais c'est dur! Surtout certains costumes qui m'ont fait beaucoup penser à Power Rangers, ce qui n'est pas un compliment concrètement. Donc j'étais un peu deg, j'étais on se fout un peu de notre gueule, mais finalement en sachant que ça se rapproche des costumes qu'il y a dans les comics, ben ça va en fait. C'est cohérent finalement. Du coup au niveau des décors et des effets spéciaux, ben il y a un mélange d'univers mythologique et d'univers technologique, ce qui personnellement me plaît énormément, et en plus ben, c'est sous l'eau comme je l'ai dit précédemment, j'adore ça. Du coup j'ai trouvé ça super, mais pas assez approfondi une fois encore, puisque ben, il y a beaucoup d'éléments et du coup ben, là aussi l'univers aussi n'est pas assez approfondi. Niveau visuel ils sont approfondis sous l'eau, il y a plein de détails, c'est très beau, mais on n'en sait pas énormément. Voilà, et c'est dommage parce que c'est un très bel univers, on veut en savoir plus, je veux en savoir plus. Surtout qu'en plus, ben, les 3/4 du film, au moins la moitié du film se passe sous l'eau. Ça doit être dur de réaliser un film avec des acteurs qui jouent dans une piscine tout le temps. Enfin, c'est compliqué puisqu'il y a les mouvements des cheveux qui rentrent en compte et on le voit dans le film qu'il y a beaucoup de détails sur ça et c'est plaisant à voir puisque c'est un effort. Je savais pas du tout comment ils allaient faire en fait, et pour moi l'univers sous l'eau est très crédible. Contrairement, une fois encore je le dis, à l'univers sur la Terre. Les fonds verts, je ne peux pas, ce n'est pas possible. C'est quelques points, les effets spéciaux, la BO et certaines mises en scène. Ça m'a un peu agacée en fait, je suis sortie du film assez agacée parce qu'il y avait des trucs très beaux, l'univers très riche, très détaillé, avec de très beaux effets spéciaux. Et de l'autre côté, il y a ces choses connes qui m'énervent beaucoup. Et aussi un autre point, le dernier point qui est vraiment cool, c'est que je trouve que le personnage d'Aquaman envoie du pâté, alors que dans les BD, eh ben, il est pas si foufou que ça, tu vois, c'est pas un super-héros badass, tu vois, qui envoie pas du lourd. Et ben là, je trouve qu'il envoie du lourd. Ça se voit qu'il est balèze. Pour moi, j'ai trouvé très crédible et très bien. Voilà, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus d'approfondissement dans tout ça. Je suis un peu triste. Mais je pense que c'est un bon film pour l'univers d'ici, qui rattrape un peu les autres, même si bon, Wonder Woman, c'est trop bien. C'est pas du tout un AV, il n'y a pas photo. J'aimerais bien le revoir, mais je sais pas comment faire pour ces détails que j'arrive pas à obstruer. Comment dire? Ah oui, j'arrive pas à faire abstraction de ces petits détails, donc je sais pas comment faire. J'aimerais faire abstraction de ça, des petits points négatifs qu'il y a, mais non, c'est trop gros pour moi, donc j'y arrive pas. Mais bon, bref, si t'aimes les films de super-héros, évidemment, va le voir, tu trouveras ça cool, forcément. Mais bon, c'est... voilà. Voilà, ce n'est pas du tout un AV, donc je te conseille quand même d'aller voir si tu es curieux, peu importe. C'est quand même quelque chose à voir puisque c'est un univers qui pour moi n'a jamais été vu, entre guillemets. Donc c'est vraiment un très bon point. Il faut relever quand même les choses positives dans la vie. Et on va passer à la petite partie spoil, vraiment petite.
Je vais revenir sur certains points qui m'ont rappelé d'autres films, comme par exemple Harry Potter. Pourquoi ça m'a fait penser à Harry Potter? Parce qu'il y a une scène au début, un flashback de Aquaman enfant et qui fait la visite d'un aquarium et qui va parler entre guillemets à un requin. La scène dans le zoo, dans le premier Harry Potter où il parle à un serpent, moi ça m'a fait penser à ça, mais direct j'ai fait what? Oui bon il parle pas, mais il envoie des ondes, ils se comprennent. Alors que bon dans Harry Potter il lui parle, mais ça m'a fait quand même penser à ça beaucoup tu vois. Et aussi un autre point qui m'a fait penser un petit peu à Harry Potter, c'est vers la fin quand il parle aux sortes de monstres géants là, le kraken, je sais pas trop ce que c'est, je me souviens plus exactement du nom. C'est une grosse bestiole et il lui parle et genre il y a que lui qui lui parle. Moi je l'ai vu en VO, du coup la voix du chose avait une voix spéciale avec une intonation spéciale et ça m'a fait grave penser aux fourches-langues en fait. Peut-être que je suis complètement barjo et que je me fais des idées, mais bon voilà, moi ça m'a fait penser à ça, donc bon c'est pas forcément des mauvaises choses hein, puisque c'est des trucs cool qui se passent dans Harry Potter. Les scènes qui se passent en Sicile, il y en a plusieurs qui m'ont fait grave penser à X-Men. Alors tu vas te dire, mais pourquoi? Mera, elle fait des choses comme ça là, avec ses bras, elle fait sortir de l'eau de son corps, tout ça, et en plus elle a ses cheveux rouges qui font flou. Ça m'a fait penser au Phoenix dans X-Men, c'est le Apocalypse je crois. À un moment il y a une scène où c'est dans le même genre en fait. C'est pas tout à fait la même scène, hein. Et moi ça m'y a fait grave penser, vraiment. Et il y a aussi une autre scène en Sicile, c'est quand il y a un méchant qui traverse les murs et qui pète les murs. Bon ça, c'est des scènes qu'il me semble on voit de temps en temps dans des films, mais dans X-Men, ça c'est un vieux par contre, X-Men 3 ou 2. À un moment il y a un gros méchant qui pète les murs comme ça et qui les traverse tous, et du coup ça m'a fait penser à ça aussi. Et pour Black Panther, ça m'a fait penser à ce film là par rapport au rituel tout simplement, parce qu'il y a des rituels sous l'océan. Black Panther est sorti il y a pas très longtemps, bah voilà. Pour la référence au Seigneur des Anneaux, bah tout simplement le scénario, c'est l'héritier du trône mais qui veut pas le trône, voilà. Ça fait grave penser au Seigneur des Anneaux pour moi. Et aussi à Iron Man, alors là je pense qu'il y a pas beaucoup de gens qui ont pensé puisque c'est moi, je pense à trop de choses en bref. Il y a un moment où Black Manta, il bricole un truc sur son casque et la façon dont c'est mis en scène, eh ben ça m'a fait grave penser à Iron Man quand il bricole. Il y a pas un autre mot que bricole, c'est moche bricole. Quand il travaille sur son armure, tout ça, ben les plans m'y ont fait grave penser quoi. Je te parlais des Power Rangers, je vais te mettre une petite photo du costume de Black Manta, tu m'en diras tant. Ça veut dire quelque chose? Tu m'en diras des nouvelles. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire là-dessus. Ensuite, ça c'est quelque chose que je savais pas trop s'il fallait que je le dise dans la partie no spoil ou pas. Je trouve que la romance est forcée, mais oh mon dieu, il y a des plans, la façon dont c'est mis en scène qui est... Mais what? Sérieusement? À un moment, ils vont se toucher la main et genre, il y a un gros plan dessus, mais putain, on a compris, même de loin, tu peux le laisser, on le comprend. Enfin, et en plus, avec la petite musique de fond là, bien kitschou. Oh non, ah moi je peux pas, c'est pas possible. À la fin, il se roule une pelle pendant que tout explose de partout, mais mais non, je ne suis pas d'accord, ça m'a agacée. Et en plus, ça se voit 10 000 qui vont finir ensemble, mais dès le début, ce n'est pas du tout subtil. C'est dommage. C'est encore un petit truc qui a fait que je ne suis pas rentrée dans le film et que je n'ai pas trouvé certaines scènes touchantes, tristement. Je suis un peu deg, mais bon, c'est comme ça. Il y a aussi une facilité scénaristique que j'ai trouvé très facile, c'est qu'à un moment, ils sont au désert du Sahara, et puis d'un coup, ils se retrouvent en Sicile. Voilà, démerde-toi avec ça. On voit comment ils arrivent au Sahara, tout ça, mais pour aller en Sicile, bah les couilles. Non. Oh merde, je touche mes yeux. C'est con ça. Du coup, je trouve que c'est une petite facilité. Mais bon, rien d'alarmant. Et du coup, voilà. Ah oui. Et ben du coup voilà, cette partie spoil est déjà finie, tu vois, je t'ai dit il y a pas grand chose que je voulais dire qui était dans la partie spoil, mais bon c'est des petits éléments et bon je voulais être sûre de ne pas te spoiler parce que bon ça ferait chier quand même. Il y a écrit no spoil et qu'en fait je te spoil des choses. Bref. Du coup au final à cause de toutes ces petites choses comme je l'ai dit dans la partie no spoil, je n'ai pas réussi à m'immerger entièrement dans le film malgré certaines choses que j'ai trouvées magnifiques, mais du coup je regrette un peu, j'aimerais bien le revoir pour y redonner sa chance tu vois. Et puis dis-moi si tu as vu le film évidemment, si tu aimes bien l'univers d'ici, l'univers super-héros, si tu préfères Marvel ou DC, tout ça. Et ben voilà, qu'est-ce que je dis d'autre? N'hésite pas à t'abonner si mes vidéos te plaisent, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, évidemment. Partage si t'aimes bien ce que je fais. Évidemment, comme je l'ai déjà dit, j'ai pas un vocabulaire cinématographique énorme, mais je m'améliore de plus en plus et j'espère m'améliorer encore. J'aimerais fortement m'y connaître beaucoup plus, donc je vais tout faire pour, évidemment, pour ne pas te dire que de la merde, pas juste dire oh bah j'ai bien aimé ou c'était nul, tu vois, non. J'essaie de donner des arguments tout le temps, d'appuyer mes propos, voilà. Donc si ça te plaît, tout ça, ben aime et tout ce que tu veux, j'adore quand on partage toi et moi, j'adore ça. Et du coup, ben moi je te laisse, je te fais de gros bisous et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye. Well, Defoe. Well, Defoe. Well, Defoe.